vous allez bien. Dans cet exposé, on va parler de ce qu'on appelle le Raspberry Pi. Donc, il est encadré bien sûr par Madame Assia Sadiki et présenté par moi, Salma Roumeni, Wafa Hkawi, Rabia Al-Sawi, Fatmi Mohamed, Ziani Meriem et Mishkoulaï Youssef. Donc, le plan appartient à peu près 6 parties. On va commencer par une petite introduction, puis on va définir le Raspberry Pi, les caractéristiques principaux, l'installation du système Raspbian, 9 idées de projets avec Raspberry Pi et enfin les différents systèmes d'exploitation pour Raspberry Pi. Comme introduction, on a le Raspberry Pi est une petite carte électronique qui est à la base de nombreux projets. C'est ce qu'on appelle un micro-ordinateur, c'est-à-dire un ordinateur avec plus faible performance, mais aussi avec très petite taille. Donc cette petite merveille technologique fait appel à la taille des cartes de crédit. Passons maintenant à la définition. Donc on peut définir le Raspberry Pi par un nano-ordinateur de la taille d'une carte de crédit qu'on peut le brancher à un écran et l'utiliser comme un ordinateur standard. Sa petite taille et son prix intéressant fait le Raspberry Pi un produit idéal afin de tester différentes choses. Et notamment la création d'un serveur web chez soi. Merci. Cette partie, on va voir les composantes principales de la carte Raspberry. On commence par le numéro 1, c'est un système sur puce à station. C'est un circuit intégré qui intègre des composants informatiques sur une seule puce, processeur, mémoire et RAM. Le numéro 2, c'est un connecteur d'affichage DAC, utilisé pour fixer un panneau LCD. Le numéro 3 sont des broches GPI, sont des broches utilisées pour connecter votre appareil électronique. Le numéro 4, c'est un port HDMI, utilisé pour se connecter à un téléviseur ou à un moniteur. Le numéro 5, c'est un port Ethernet, utilisé pour connecter votre appareil au reste du réseau. Le numéro 6 sont des ports USB. Le numéro 7, port audio. Le numéro 8, c'est connecteur d'alimentation. Le numéro 9, plus l'interface USB et Ethernet. Le numéro 10, c'est un connecteur de caméra. Un modèle Raspberry Pi 400, un nano-ordinateur qui ressemble à un micro-ordinateur. Il s'agit d'un Raspberry Pi modifié, intégré à l'intérieur d'un clavier à la manière des machines de micro-informatique. Le modèle Raspberry Pi Pico, dernier né de la gamme, il s'agit à la différence des autres modèles d'une carte microcontrôleur, embarquée plus proche des cartes type Arduino. Pas de système d'exploitation complexe, pas d'écran et clavier et souris par défaut. Et enfin, on a le modèle Raspberry Compulse Model. Il s'agit d'une machine spécifique pour les applications embarquées qui comportent les mêmes caractéristiques que les autres modèles, mais avec l'ajout de modèles de mémoire flash eMMC et de ports PCL Express 2 et la retrait de la plupart des autres ports physiques USB, HDMI, jack, port urbain. Il se décline en de multiples versions selon la quantité de RAM et de mémoire flash intégrée. Bon, on passe maintenant à les caractéristiques de la Raspberry Pi. Silencieux, économe en énergie, performant, ce Raspberry Pi offre une expérience de bureau complète et agréable pour éviter des documents navigueurs sur le web ou manipuler des feuilles de calcul sur une configuration en multi-affichage à des résolutions allant jusqu'à 4K. Ce modèle n'a rien à envier aux performances d'un PC d'entrée de gamme. Une belle mise à jour adoptée d'un stock plus puissant supportant le 64 bits. Ce Raspberry Pi est 3 fois plus performant que son prédécesseur. Les amateurs de mini-PC, solutions domotiques et tous les férus d'émulateurs donc sont donnés à cœur joie et s'aventurer dans des projets complexes et plus gourmands en ressources, car en vitesse, car en puissance, et là définitivement tout pour lui.
Installation du système Raspberry. Raspberry est le système d'exploitation de référence en Raspberry. Il est basé sur Linux Debian. On écrit sous la forme générale de Raspberry plus Debian est égal à Raspberry. Avec Debian est une organisation non commerciale qui développe le système d'exploitation. Nous avons ici 6 étapes pour installer un système Raspberry. Première étape, installation du système Raspberry à partir de la carte microSD. Placez la carte microSD dans le support de votre carte Raspberry. Raccordez le clavier et la souris sur les ports USB. Raccordez le coordonnées HDMI sur un moniteur. Puis, si vous comptez, vous branchez en Ethernet, branchez le câble nécessaire, connectez l'alimentation du Raspberry. Les distributions système d'exploitation pour Raspberry Pi. Maintenant que nous savons quel Raspberry Pi est choisi et les différents accessoires importants en fonctionnement et son utilisation, nous pouvons passer à quelque chose qui est très important. C'est le système d'exploitation. Le système d'exploitation va vous permettre de faire tourner des applications, des jeux avoir une interface graphique. Bref, c'est vraiment utile pour simplifier votre utilisation de Raspberry Pi. Nous allons présenter ici les distributions les plus utiles et les plus populaires. On a 4 distributions. Les distributions pour les jeux vidéo, Windows 10, les distributions pour médias centrés, les distributions pour les jeux vidéo. Bon, salut et bienvenue. Dans cette vidéo, on va parlera plus de la carte Raspberry. Vous remarquez ce morceau de bec, c'est le symbole d'un Raspberry. Malgré sa petite taille, la plupart des programmeurs s'y viennent. Et parce que nous n'avons pas apporté cette carte aujourd'hui pour la voyer, dans cette partie, on va voir que la plus grande de cette carte, à peu près la taille d'un jeu de cartes, et la plus petite, à peu près plus grande qu'un chewing-gum, comme vous voyez. Vous direz que c'est incroyable, car il ne ressemble à aucun ordinateur que vous avez vu auparavant, mais il fonctionne vraiment comme un ordinateur. Il faut juste brancher avec un écran d'ordinateur ou un poste télé, et il fonctionne avec un clavier et une souris standard. Et voilà le résultat. Windows et Mac, mais le Raspberry exécute Linux comme un système d'exploitation, et ça, le symbole. Linux est conçu spécialement pour notre carte Raspberry. Après, on a le GPIO 15. Vous remarquez ces vis, son rôle est de recevoir les signaux électriques. Et le rôle d'un GPIO 15 en général, c'est prendre notre carte Raspberry du monde informatique au monde physique. Après, on a un exemple. Dans cet exemple, on a notre carte Raspberry et des LED qui commutent les signaux audio, les signaux radio et même les écrans à cristaux liquides. Vous pouvez ajouter des bras de commande et voilà le résultat. Maintenant, on va voir des idées qu'on utilise le Raspberry Pi. On a un émulateur des anciens jeux. Ça, c'est pour apprendre la programmation. Et voilà, on a un exemple d'une miroir magique. Et voilà, jouer à Minecraft. Et merci pour votre attention.